Bienvenue sur la chaîne YouTube de Frère Ismaël. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Ce deuxième topo consacré à la bénédiction des couples homosexuels. Nous avions vu que toute pastorale et toute théologie se fondent d'abord sur la parole de Dieu. Et c'est très justement que cette déclaration du Vatican Fiducia Supplicans consacre tout un développement à la notion biblique de bénédiction. Mais curieusement, aucun développement sur ce que la Bible nous dit de l'homosexualité. C'est pour ça que nous avions fait notre premier topo, où nous avions vu que la pratique de l'homosexualité entraîne les plus terribles malédictions divines dans la Bible. Mais avant de reprendre et de continuer cette réflexion, je voudrais redire le principe de fond de toute réflexion morale et pastorale, à savoir que nous sommes tous pécheurs appelés à la conversion, que les péchés les plus graves sont ceux contre les vertus théologales, surtout contre l'amour et la miséricorde. Dieu nous aime tous, il veut notre salut à chacun, il veut que personne ne se perde, et c'est pour cela qu'il a versé son sang et qu'il est mort sur la croix. Mais l'accueil, la réception de ce salut passe nécessairement, bien sûr, par notre liberté, par notre repentance et notre conversion. Nous avions donc vu dans notre premier topo la contradiction in terminis, la contradiction absolue entre la notion de bénédiction et celle de pratique homosexuelle qui est contre nature et entraîne la malédiction divine a fortiori pour la vie de couple homosexuel, c'est-à-dire l'état stable et durable de la vie homosexuelle. Cela relève du principe de non-contradiction qui ne peut être transgressé même pas par Dieu lui-même, a fortiori par aucune créature. Dieu nous dit dans sa parole, Isaïe chapitre 5 verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Dénonçant le renversement des valeurs par la perversion ou la subversion du jugement et la manipulation du langage. N'oublions pas que Satan est le premier interprète de la parole de Dieu dans la Bible. Déjà dans le livre de la Genèse, au début de l'Ancien Testament, dans le récit de la tentation, et au début du ministère de Jésus, dans les évangiles, lors des tentations qu'il subit de la part du démon. Et nous voyons que le démon a l'art de détourner le sens de la parole de Dieu pour nous faire agir en contradiction avec son sens obvi. Bénir étymologiquement signifie dire du bien, en latin benedicere, c'est-à-dire approuver, encourager, louer, d'un point de vue d'abord moral et religieux, renforcé encore du point de vue sacerdotal. On ne peut donc bénir qu'une réalité bonne et qui est source de bienfaits. Deuxièmement, la vie de couple est fondamentalement conjugale et matrimoniale. Elle ne peut être qu'entre un homme et une femme. Troisièmement, la pratique de l'homosexualité est une perversion contre nature que la parole de Dieu condamne comme un mal et un péché énorme, très grand, comme une abomination, dès le livre de la Genèse au chapitre 19, qui a déterminé Dieu à détruire totalement les villes de Sodome et de Gomorrhe. Dans la loi de Moïse, en particulier Lévitique chapitre 18, versets 21 à 30, la gravité maximale de ce péché est assimilée à celle de la bestialité et à celle du meurtre des petits-enfants innocents. Le catéchisme de l'Église catholique dénonce cette pratique comme une dépravation qui ne saurait recevoir aucune approbation, a fortiori dans l'état de vie durable d'un couple. Quatrièmement, Dieu même est assujetti au principe de contradiction comme nous le disions plus haut.
A fortiori donc nous, les créatures humaines, et je crains hélas que seule la démagogie mondaine ou l'esprit de confusion et de mensonge peuvent prétendre jouer avec les mots et les manipuler pour en inverser le sens et saper les consciences et le sens moral de l'homme. Cinquièmement, enfin, je voudrais revenir sur le cas de figure de la vie de couple pour interroger et envisager un cas de bénédiction possible dans la situation d'une conversion progressive à partir d'une vie de débauche et de vagabondage sexuel. Tout le monde accordera que si la vie en couple homosexuel est en soi contre nature, elle serait un moindre mal par rapport à une vie de vagabondage homosexuel, de débauche et de partouze. Deux homosexuels décidant de rompre avec une telle vie de désordre pour se limiter à une vie de couple en recherche de la chasteté pourraient être bénis dans ce chemin de conversion progressive. Mais c'est le seul cas que je verrai de possibilité morale et religieuse de bénédiction d'un couple homosexuel, point d'interrogation. N'hésitez pas à exprimer vos remarques, vos questions, vos objections en bas de la vidéo. Tous les commentaires sont activés. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il nous éclaire, nous conduise à la vérité tout entière et convertisse nos cœurs à la vérité de la parole de Dieu, à la vérité de l'Évangile, seule source de plénitude, de bonheur. Amen.